Sharabas Kiribi Karado Sasharabo Sakama. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, on se dispose. On se dispose, on n'est pas perturbé, on n'est pas déconcentré, on regarde à lui. On regarde à lui, on jette les regards sur lui. Parce que la Bible dit que celui qui tourne vers lui les regards, le visage ne se couvre pas de honte, mais le visage est rayonnant de gloire. Sherewe Skalama Yukeredosa. Erea Ia Yaro Eskayarebe Sharaba Isimatula Yakules. Et ce soir, nous sommes tellement incapables, je ne sais pas pour toi, mais moi, plus je m'approche de Dieu, plus je me sens misérable, vulnérable, incapable. Parce que je me rends compte que je ne sais pas prier, je ne sais pas adorer. Il y a tellement de choses que je ne connais pas, que je ne sais pas. Mais lorsqu'on tourne vers lui les regards, le visage ne se couvre pas de honte. Alors moi, je ne veux rien faire, nous ne voulons rien faire sans le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas commencer sans le Saint-Esprit, nous ne voulons pas prier sans le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas nous approcher du Père sans le Saint-Esprit, nous ne savons pas le faire. Et la Bible dit qui de mieux que l'Esprit de l'homme connaît l'homme de même. Personne, si ce n'est l'Esprit de Dieu, connaît Dieu. Le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. On ne peut pas s'approcher de Dieu sans le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Le Nouveau Testament l'appelait le Saint-Esprit. L'Ancien Testament le reconnaissait comme étant l'Esprit de Dieu. L'Esprit de connaissance, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de force, l'Esprit de conseil, l'Esprit de crainte de l'Éternel, l'Esprit du Seigneur. Jésus pouvait dire l'Esprit du Seigneur est sur moi. Kaima, moi. Oh Saint-Esprit, nous demandons ta présence. Nous demandons ta glorieuse, magnifique présence. La présence qui, quand elle vient et prend la place, tu es la célébrité, tu es la vedette, tu es la seule personne qui est d'être vue, acclamée, adorée, honorée, glorifiée. Nous sommes des hommes, nous n'avons pas de valeur, nous sommes vulnérables, nous sommes incapables, nous ne savons rien faire. Mais nous demandons, nous réclamons, nous invitons le Saint-Esprit, nous demandons la visitation glorieuse de la personne. Tu n'es pas une puissance, tu n'es pas une colombe, tu n'es pas un feu, tu n'es pas un souffle, non, tu es une personne. Mais le souffle, la colombe, le feu est juste une représentation que la Bible a donnée de ta personne. De la même manière que la Bible a donné de Jésus une représentation comme étant l'agneau de Dieu ou comme le Père, comme étant le lion de la tribu de Judas. C'est ainsi que tu as des représentations, mais tu es une personne. Tu es une personne à part entière. Tu fais partie de la Trinité. Et en toi, il y a le Père, il y a le Fils en même temps. Oh, Saint-Esprit, nous te réclamons, nous t'invitons. Labraïeka, Herero, Shararosa. Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette soirée. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Ô Paraclet Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette soirée. Nous voulons uniquement toi recevoir tout ce que tu veux nous donner. Ô Paraclet Saint-Esprit, nous sommes là, nous t'invitons à régner sur cette soirée. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Ô Paraclet Saint-Esprit, juste toi nous t'invitons à régner sur cette soirée. Nous t'invitons, nous voulons recevoir tout ce
que tu veux nous donner. Nous voulons tes projets, tes plans, nous voulons ta volonté, Saint-Esprit. Oh, ce soir nous t'invitons à régner sur cette soirée. Nous réclamons uniquement toi. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Viens régner, viens régner. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Ah, Rekehoraba. Nous t'invitons. Viens, 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 régner. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit magnifique, nous t'invitons. Viens, 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 viens régner. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit, c'est toi que nous désirons, nous t'invitons. Nous sommes désespérés pour ta présence, viens régner. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Sarado, Sarabo. Saint-Esprit. Sarade, Sarabosha. Sarade, Scarados. Nous sommes là. Saint-Esprit. Nous sommes là. Saint-Esprit. Nous sommes là. Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous sommes là, nous sommes là pour toi, tendre Père, tendre Père. Joël, ton micro. Tendre Père, tendre Père, tendre Père, nous sommes là des quatre coins de la terre, tendre
Père, dans tous les continents. Nous sommes là en Amérique du Nord, tendre Père, en Afrique de l'Ouest. Nous sommes là en Europe centrale. Nous sommes là en Afrique du Sud pour toi, tendre Père, c'est des jeunes, des adolescents, nous sommes là, c'est des adultes devant le trône, tendre Père, c'est un peuple de consacrés, nous sommes là, un mouvement de passionnés, tendre Père, c'est des assoiffés, nous sommes là de tous les âges, nous sommes là, tout type de personnages pour toi, tendre Père, nous nous approchons, nous sommes là, ne nous dépasse pas, tendre Père, atterris dans nos vies, nous sommes là, viens nous visiter, tendre Père, nous sommes candidats, nous sommes là à ton intimité, nous sommes là à ta communion pour toi, dit Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es l'amour de nos vies, nous sommes là, nous réclamons personne d'autre, Saint-Esprit, nous désirons juste toi, nous sommes là, tu es mon but dans la vie, Saint-Esprit, tu es notre raison de vivre, nous sommes là, tu es de loin le plus important, nous sommes là, celui qui a plus de valeur pour toi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh ce soir, nous sommes là, nos yeux sont sur toi, Saint-Esprit, nos cœurs sont tout entiers à toi, nous sommes là, nous sommes assoiffés, Saint-Esprit, nous sommes désireux, nous sommes là, nous te réclamons, nous sommes là, Esprit du Père, pour toi, disons Jésus-Christ, Jésus-Christ, chemin, vérité et vie, nous sommes là, tu es la résurrection, Jésus, ce soir, nous sommes là, Jésus le Messie, Jésus le Christ, tu es le plus beau, nous sommes là de tous les fils des hommes, nous sommes là, tu es notre solution pour toi, disons Jésus-Christ, Jésus-Christ, est-ce qu'il y a un amour pour dire nous sommes là, est-ce qu'il y a l'adorateur Jésus qui est venu pour lui, nous sommes là, nous ne sommes pas là pour faire quelqu'un Jésus, nous ne sommes pas là pour ce groupe, nous sommes là, nous ne sommes pas là pour un homme, nous sommes là pour toi, pour toi, mais dis Jésus-Christ, Jésus-Christ, maintenant dis je suis là, présente ton cas, Jésus, présentez 5 pains et 2 poissons, je suis là, ne me dépasse pas, Jésus, je suis une piste d'atterrissage, je suis là ce soir, je suis là pour toi, pour
pour toi. J'aurais pu être ailleurs, mais Jésus, je suis là pour toi. Je suis là, l'Esprit a rendu témoignage. Jésus, à mon esprit au-dedans de moi, je suis là, pas parce qu'on m'a invité, non, Jésus, parce que tu es mon amoureux, je suis là, je suis là pour toi. Seigneur, on te dit merci pour ta présence, nous sommes là pour toi. Il y a une personne qui est là pour toi. Et la Bible dit que lorsque on s'approche de toi, tu t'approches en retour. Père, nous voulons que tu t'approches en retour par ta présence, par ton esprit, par ta magnifique et glorieuse présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, j'ai remarqué que à chaque fois qu'on adore, avant d'adorer, les caméras sont ouvertes, allumées. Quand on finit d'adorer, toutes les caméras sont éteintes. Comme si la caméra, ce sont tes yeux. Donc, c'est-à-dire, toi, comme nous, on ferme les yeux pour adorer, toi, tu fermes ta caméra pour adorer. La caméra sont tes yeux. Alléluia. Qui va mettre sa caméra pour me soutenir dans mon fardeau de 2023 jusqu'à ce que ça rentre. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais t'inviter à prendre le lien et à inviter 12 personnes. Tu vas inviter 12 personnes, pas 11, pas 13, pas 9, pas 14, 12 personnes. 12 personnes. Donc, tu trouves les 12 personnes, tu invites ces 12 personnes à se connecter avec nous. Je ne sais pas pourquoi les gens n'aiment pas la partie de l'adoration. C'est la partie où Dieu regarde les cœurs, où il voit un cœur désiré, assoiffé, un cœur amoureux. C'est là, c'est dans l'adoration, on voit qui aime Dieu. C'est pas dans les connexions, c'est dans l'adoration. C'est dans l'adoration. Alléluia. Non, mais j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Tu peux lever, s'il te plaît. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as déjà mis. Alléluia. Alors, tu m'as invité 12 personnes, donc il faut bien compter, hein, pas dépasser. Gloire à Jésus le Christ. Bon. Allez. Gloire à Dieu. En tout cas, je bénis le nom du Seigneur pour ta connexion, pour ta présence. Je bénis le nom du Seigneur pour ceux qui ont allumé leur caméra. Que la main du Seigneur soit sur vous, qu'il accomplisse les désirs de vos cœurs. Si vous pensez que je dis ça, moi, vous savez, témoin de témoignage comme ça, pas une simple parole. Juste, t'inquiète, Dieu va faire. Une parole comme ça. On peut dire une parole banalisée comme ça. Et Dieu accomplit. Je dis, Dieu va répondre. Tu as même un sujet de prière actuellement. Dieu va répondre à ton sujet de prière. Parce que tu as allumé ta caméra. Ceux qui n'ont pas allumé la caméra, bon. Gloire à Dieu aussi pour vos vies. Amen. Alors, quand tu as invité les 12 personnes, tu viens te connecter. Et nous allons y aller par sa grâce et par son esprit. Amen. J'espère que vous allez tous bien par sa grâce et par son esprit. Bon, ça va très bien. Donc, hier, nous avons commencé par sa grâce ce temps spécial où Dieu a eu l'occasion de nous entretenir sur sa volonté pour l'Église en 2023. Qui était béni hier par le moment d'hier? Qui était béni? Tu mets un main en commentaire ou tu lèves la main. Qui était béni? Qui était béni? Qui était béni? Waouh! Qui était béni? C'était fort, hein? Hier, c'était fort. Vous savez, hier, quand je suis venu m'asseoir, je pense que pour ceux qui étaient connectés, pour les gens du staff qui étaient connectés avant que les autres se connaissent, je leur ai dit, j'ai dit aujourd'hui la prière pour moi. J'ai dit parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment l'Esprit me saisit pour parler parce que je ne sais pas où on va aller. Mais l'Esprit, il a fait sortir les paroles et c'était glorieux. Il s'est manifesté. Il y a même eu des témoignages. Ah, il y a même eu des témoignages. Il y a même eu des témoignages de guérison. Il y a même eu des témoignages de restauration. J'ai reçu un témoignage d'une sœur. C'est moi, tu peux baisser ta main. J'ai reçu un témoignage d'une sœur. En fait, une de mes petites sœurs m'a envoyé. Je vous explique rapidement son témoignage. Une de mes petites sœurs m'a envoyé. Elle m'a envoyé un message que oui, elle a une amie qui porte des lunettes, donc qui est myope, mais elle, sa myopie là, c'était grave. C'est-à-dire, moi je suis myope, hein, mais elle n'arrive même pas à voir à 3 mètres, 4 mètres. C'est-à-dire, 3 mètres, 4 mètres, c'est compliqué pour elle de voir.
Mais vraiment, c'est grave. Alors que 3 mètres, c'est vraiment à côté. Donc moi-même, je suis myope, mais bon, 3 mètres, 4 mètres, ça va. On essaye un peu. On voit un peu quand même. Donc c'était vraiment grave. Donc elle n'arrive pas à voir et tout. Donc elle m'a envoyé son témoin. Je lui ai dit, bon, qu'elle se connaît ce soir et puis on va voir comment l'esprit va conduire. On va voir comment l'esprit va conduire les choses. Si l'esprit nous amène à prier. Je me suis rappelé de cette parole que l'esprit m'avait donnée pour ce mois. Il m'avait dit que c'était un mois favorable. C'est ce que je vous expliquais hier. Que c'était un mois favorable à quoi? À la cessation des maladies de longue durée, à la guérison des maladies dites incurables par les docteurs. Donc, elle s'est connectée. L'esprit a conduit, on a prié pour ça. Et ce matin, je reçois un vocal un audio de ma petite sœur en question. Elle était à l'école, donc elle avait pas le droit à son téléphone. Elle dit que oui, j'étais à l'école, mais j'arrivais pas, je devais t'envoyer un message. Je dis, oh, toi, tu es à l'école, tu veux plus tu ton téléphone. Elle me dit, oui, je devais t'envoyer un message et tout. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, en fait, que sa copine en question qui ne voyait pas lui a dit que sa vue s'est améliorée. Que sa vue s'est améliorée. Que la preuve que sa vue s'est améliorée, c'est qu'elle porte des lunettes, mais qu'elle a une deuxième paire de lunettes. Mais la deuxième paire de lunettes n'est pas pharmaceutique. Et c'est ça qu'elle a porté aujourd'hui. Waouh! Ça veut dire qu'elle a porté les lunettes qui étaient non pharmaceutiques et qu'elle m'expliquait que c'est même il y a une distance, elle a levé les doigts elle a levé les doigts pour lui montrer, mais combien de doigts j'ai. Elle a trouvé le nombre de doigts, alors que la veille, avec les lunettes pharmaceutiques, elle n'avait pas été capable de trouver. Oh, nous sommes reconnaissants. En tout cas, gloire à Dieu pour ce témoignage. Gloire à Dieu, Dieu a ouvert les yeux des aveugles. Il y a une personne, si Dieu t'a visité, tu vas voir, tu vas le voir. Il y a quelqu'un que Dieu a visité hier, il va te visiter encore aujourd'hui. Il m'a parlé, il m'a dit de reprier encore pour ça, mais de reprier encore pour les personnes qui sont dans de telles conditions. Il m'a dit d'insister encore aujourd'hui. Et il va le faire. Nous sommes aussi reconnaissants pour les âmes qui ont été gagnées hier, parce que le but, c'est d'amener des personnes au ciel. Et nous sommes reconnaissants pour les personnes qui ont été inscrites sur les listes du ciel. Que la gloire revienne à Jésus-Christ, pas à un homme, s'il vous plaît. À Jésus-Christ seul, notre seul roi et notre seul sauveur. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu m'envoies tes témoignages, mets Jésus en avant. Pas dire oui. Faut dire, mais si tu veux dire Joël, il faut dire Dieu a fait part. Faut dire Joël a prié pour moi. Moi, je ne sais pas prier. Moi, je suis un esclave. Amen. Gloire à Dieu. Jésus a fait part. C'est comme ça. C'est pas non, je suis venu, Joël a prié pour moi. Joël a dit, j'ai dit quoi? C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Moi, j'ai dit quoi? Moi, un incapable, un vulnérable comme ça, une personne aussi insignifiante, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est l'esprit qui a dit. Et quand l'esprit envoie la parole, il est fait libérer de la fausse. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Nous sommes reconnaissants. En tout cas, ce fut un moment vraiment glorieux, un moment puissant. Et en ce dernier jour de séminaire, ça va être aussi glorieux, selon qu'il est écrit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Aujourd'hui, je vais beaucoup partager avec vous les paroles de connaissance que j'ai reçues par sa grâce et par son esprit sur les choses qui se passeront durant les mois. Il faut savoir qu'après ce moment d'aujourd'hui, nous n'aurons plus de moments de prière jusqu'au 27 avec le début de notre série. Je vais vous donner le titre dans les semaines à venir. On peut vous donner ça maintenant. Je ne vais pas vous spoil. De vous spoil. Ah, vous n'aimez pas les spoils. Je sais que les filles de Netflix, il y a beaucoup de filles de séries ici. Vous n'aimez pas les spoils. Donc, je ne vais pas vous spoil. Amen. Donc après ça, nous aurons 2 semaines. Pour toi, c'est une pause. Mais nous, ce n'est pas une pause. On va travailler pendant ces 2 semaines. On aura réunion sur réunion, travail sur travail. Mais toi aussi, c'est une pause de moment de prière avec All Together, mais pas une pause de sa présence. Tu vas demeurer dans sa présence par sa grâce et par son esprit. Amen. 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 Alors hier, nous avons évoqué la volonté de Dieu pour son Église en 2023. Et j'avais dit qu'aujourd'hui, nous allons évoquer la volonté de Dieu pour le monde en 2023. Alors avant d'introduire ce que j'ai reçu de l'Esprit, j'aimerais vous parler, revenir un peu sur ce qu'on a dit hier, pas concernant l'Église, mais sur les bases, sur comment discerner la prophétie, comment comprendre le prophétique. Et pour ça, on va aller dans les 2 versets, dans les versets que je vous ai envoyés, qu'on a vus hier ensemble. Le verset 2, Isaïe, c'est ça que je t'ai envoyé à toi. Je ne vais pas notifier le verset. Tu m'envoies le verset que je t'ai envoyé, s'il te plaît, que je t'ai dit d'envoyer là. Merci.
Il est écrit dans Ésaïe 46 au verset 10. Pour comprendre en fait la prophétie, je t'ai expliqué hier qu'il y a deux types de prophéties. Il y a deux types de prophéties. Il y a ce qu'on appelle les arrêtés. Amen. Il y a ce qu'on appelle les arrêtés ou les arrêts en fonction des versions. Il y a ce qu'on appelle les volontés. En fait, dans Ésaïe 46, au verset 10, la Bible dit, j'annonce dès le commencement, le prophète Ésaïe parle de la part du Seigneur, il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Et je t'ai expliqué que dans ce verset, il y a plusieurs choses qui me marquent. Je t'ai dit que la première des choses qui me marque, c'est que Dieu annonce toujours dès le commencement. Et je t'ai expliqué que hier que c'est pour ça que pour une personne qui opère dans le prophétique est beaucoup le prophétique, l'onction prophétique est intensifiée pour ceux qui ont fait de le prophétique en janvier, en décembre. Parce que c'est le commencement. Et Dieu parle beaucoup dans ces mois-là. OK? Ça, c'est la petite parenthèse. Cette année, l'Esprit m'a convaincu qu'il faut que. Parce qu'on peut tous avoir. La Bible dit aspirer à la prophétie. Rechercher la prophétie. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui ont reçu le don de la prophétie. Hein. Même parmi nous, qui sont all in together, depuis effusion divine. Depuis effusion divine, tu as reçu le don de la prophétie. Ça y est en toi. Mais tu n'opères pas forcément dedans. Parce qu'en fait, on peut avoir le don. Mais pour opérer, il faut la connaissance. Il faut savoir comment on opère dans le don. Cette année, l'Esprit m'a dit, il faut que je vous amène à comprendre comment ça marche le prophétique, pour opérer dans le prophétique. Comment faire sortir, comment entendre en instant réel et puis faire sortir ce que Dieu a dit. Il y a différents courants dans le prophétique. Il y a la voyance, il y a l'adoration, la voyance que vous appelez parole de connaissance. Là. Quand vous dites, j'ai ton numéro de téléphone là. C'est ça. Que j'ai vu là, ta clôture. Portail vert. Quelle dimension. J'ai vu ta clôture. Ton numéro de téléphone. Moi, tu me dis mon numéro de téléphone, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Je dois m'appeler moi-même. Bon. En tout cas, il y a la voyance. Il y a l'adoration prophétique. L'adoration prophétique, comme on entend. L'adoration prophétique, c'est très subtil, hein, mais on va en reparler. Il faut que tu comprennes ces choses parce que si tu ne les comprends pas, tu auras le don, mais tu ne seras pas opéré dedans. Or, le don de la prophétie est le don qui sera le plus. Dans la fin des temps, c'est le don de la prophétie qui va être relâché. C'est ceux qui vont opérer dans le prophétique que Dieu va utiliser dans la fin des temps. Il a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est-à-dire, c'est la première des choses qui va venir. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Alors, vos fils et vos filles, tu n'as pas remarqué, en fait, il dit jeunes. Après, il dit vieillards, mais fils et filles, il n'a pas dit enfants. Il dit fils et filles. Pourquoi? Parce que même les jeunes, même les vieillards sont enfants de quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, ça veut dire que dans la fin des temps, tous doivent opérer dans le prophétique. Donc, je vais t'enseigner de cette année par sa grâce, selon qui va nous conduire d'eux. Amen. Donc, Dieu annonce dès le commencement ce qui doit arriver et il dit longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je t'ai expliqué que le longtemps d'avance, en fait, dans la version anglaise, c'est from ancient times. From ancient times. Ça veut dire en fait que il annonce dans l'éternité. Parce que quand il dit ancient times, ça veut dire dans les temps anciens ou encore avant la fondation du temps, c'est-à-dire en dehors du temps, dans les premiers temps. C'est-à-dire c'est dans l'éternité, en fait. Bon, ça, il faut vraiment qu'on s'asseye et que je développe ça pour toi. Mais on a parlé aujourd'hui. Amen. Et maintenant, il te dit à la fin, il te dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Donc, il te dit, il y a deux types de prophéties. Il y a ce qu'on appelle les arrêts ou les arrêtés. Il y a ce qu'on appelle les volontés. Je t'ai expliqué hier que les arrêtés sont des choses qui ne changent pas. Ce sont des choses qui sont établies. Ce sont des choses qui vont se manifester. Le retour de Jésus est un arrêté. Amen. Tu as dit qu'on veut, que tu veux pas, Jésus va revenir. Que tu te sanctifies, que tu ne te sanctifies pas, Jésus va revenir. En tout cas, mon conseil, c'est sanctifie-toi. Garde l'huile. Fais partie des 5 vierges sages. Ne sois pas insensé. Amen. Mais que tu veux pas, Jésus va revenir. C'est un arrêté, c'est établi. Il va revenir. Amen. Il va revenir. La manifestation de l'Antéchrist, c'est un arrêté. C'est-à-dire qu'on le veut, qu'on ne veut pas. Ça va se manifester. La grande tribulation, c'est un arrêté. Le jugement dernier, c'est un arrêté. La mort de tout le monde, c'est un arrêté. Tout le monde va mourir. Amen. Sauf ceux, bon, il y a des gens qui ne vont pas mourir. Mais ça, on ne va pas aller là-bas. Amen. Alléluia. Ok, donc tout ça, ce sont des arrêtés. Et il t'explique en fait que un arrêté, on ne peut pas en fait annuler un arrêté. C'est-à-dire que Dieu a donné un arrêté, ça va se manifester. C'est juste que tu peux soit le retarder ou l'accélérer. C'est-à-dire la prophétie arrêtée, une volonté arrêtée de Dieu, tu peux soit l'accélérer ou la retarder. Voilà pourquoi il dit dans Habakkuk 2 au verset 3, il dit car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Alors c'est un peu bizarre parce que ici il dit le temps est déjà fixé. Après il dit si elle tarde. Ça n'a pas de sens. Parce que tu peux pas me dire le temps est fixé, tu me dis si elle tarde. Donc le temps n'est pas réellement fixé alors.
Mais en fait, ça veut dire quoi? Le premier mot temps, ce n'est pas le mot temps des hommes, c'est le mot temps de Dieu. Et le mot temps de Dieu, c'est le mot kairos. Ça veut dire saison. Donc là, on n'est plus en seconde. Donc là, il dit, la prophétie dont le temps est déjà fixé. Il dit, la prophétie dont la saison dans laquelle ça va se manifester est fixée. Par exemple, Dieu peut déclarer que 2023 est une saison. OK? Mais en 2023, la volonté d'un arrêté de Dieu peut se manifester, qui était censé se manifester en mai. On peut le repousser que ça se manifeste en décembre. Mais vu que 2023 est la saison dans laquelle ça va se manifester, 2023 ne passera pas sans que ça se manifeste. Mais ça peut se manifester dans différents mois. Donc, il dit, elle marche, elle est fixée. Mais si elle tarde, donc ça veut dire, dans la saison dans laquelle elle est arrêtée, elle va se manifester. C'est juste que dans cette saison, elle peut être soit repoussée, soit accélérée en fonction, il y a différents facteurs, en fonction de l'intercession des gens. Par exemple, il faut savoir que si l'Église ne prie pas, l'Antéchrist sera manifesté avant le temps. Et si plus l'Église va prier, plus l'Église va intercéder, plus l'Église va évangéliser, on va le repousser. Pourquoi? Parce qu'en repoussant l'Antéchrist, surtout le repousser son esprit, parce que j'ai tellement de choses à dire, j'ai pas envie de... Je ne sais pas comment ça enseigner dessus aujourd'hui. Amen. Mais il faut savoir que l'Antéchrist n'est pas encore manifesté, mais son esprit est à l'œuvre. Est-ce que vous savez ça? Son esprit est à l'œuvre. Parce que les nations sont en train de commencer à déjà faire l'ordre mondial. Voilà pourquoi on essaie de faire en sorte que tout le monde soit enregistré. J'ai tellement de choses à dire concernant ça. Tu n'as pas idée. Amen. Alléluia. Mais on peut le repousser, on peut le retarder. Je ne vais pas aller là-bas aujourd'hui. On ne sait pas. Et puis aussi, on est écouté, donc on ne sait pas. On ne sait jamais. Là, ils vont venir taper à ma porte ici à 3h. Petit là. Amen. Si elle tarde, attends là, ça veut dire un arrêté peut être soit accéléré ou retardé. Maintenant, il te dit, j'exécuterai toutes mes volontés. Je déclare que Dieu va exécuter toutes ses volontés dans ta vie. Aucune des volontés de Dieu sera nulle et sans effet. Tout ce que Dieu a dit sur ta vie s'accomplira certainement. Je dis, tout ce que Dieu a déclaré sur ta vie s'accomplira certainement à cause de sa fidélité en sa volonté, pas un homme. Dieu n'est pas fidèle à l'homme. Dieu est fidèle à la parole qu'il a enfantée dans le cœur d'un homme. À condition que l'homme dans lequel il a enfanté sa parole accepte la parole et décide de se séparer et de marcher selon la parole. Parce que tant que tu n'acceptes pas le projet qu'il a planifié pour toi, il ne peut pas t'escorter. Dieu n'escorte pas les hommes. Dieu escorte la parole. Dieu n'escorte pas les hommes. Dieu ne protège pas les hommes. Dieu protège les hommes qui ont accepté sa parole. La raison pour laquelle Dieu m'a protégé pendant toutes ces journées, c'est parce que j'ai accepté de venir prêcher. Ce n'est pas parce que je m'appelle Joël, ce n'est pas parce que j'ai gagné une âme hier. C'est parce que j'ai accepté de faire la volonté de Dieu. C'est la vérité. Arrêtons de penser les enfants préférés. On est enfant préféré de Dieu qu'on accepte de faire sa volonté. Quel enfant préféré? Tu es joli que qui? Tu as l'argent que qui? Ce n'est pas enfant préféré. Accepte de faire sa volonté, Dieu va te protéger. Il va t'escorter. Si tu ne marches pas sur sa volonté, Dieu ne t'accompagne pas. Dieu ne t'accompagne pas. Je sais de quoi je parle et je suis mieux placé pour vous le dire. Parce que c'est tellement subtil quand tu t'utilises de penser que parce qu'il t'a utilisé, tu es privilégié. Tu n'es pas privilégié. Le jour où tu ne fais pas sa volonté, Dieu va te briser. Il va te rappeler que, hé, petit, obéis. Obéis. C'est la volonté qui amène la protection. Dieu te dit, tu ne sors pas. Tu as gagné une âme, il y a 30 minutes, tu sors. Sors. Tu vas voir, sors. Tu vas voir. Dieu est miséricorde, mais il ne faut pas le tenter. La Bible dit, tu ne tenteras pas, tu n'entendras pas le Seigneur ton Dieu. Amen. Ok? Donc, il y a les volontés. Donc, les volontés sont des choses que Dieu a dites concernant une personne, concernant une chose, une décision, mais qui ne sont pas obligées de se manifester. Tout va dépendre de ton obéissance à la volonté. Tout va dépendre de ta capacité à serrer la volonté dans le cœur et à marcher selon la volonté. Il est écrit dans Psaume 119, « Comment le jeune homme rendra-t-il plus ses sentiers? C'est en marchant d'après ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » C'est-à-dire, le péché, c'est rater le but. Donc, quand on parle de rater le but, ça veut dire rater la trajectoire. Donc, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher, donc afin de ne pas rater ma trajectoire, afin de ne pas sortir du chemin, afin de ne pas quitter de la voie que tu as tracée pour moi. Je serre ta parole. Ça veut dire que tu dois, pour exécuter la volonté de Dieu, tu dois devoir l'accepter et la serrer. Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile de garder la joie quand Dieu dit garde la joie. C'est pas toujours facile de garder la paix quand Dieu dit garde la paix. C'est pas toujours facile de marcher dans la sainteté quand Dieu dit marche. C'est pas toujours facile, mais tu peux pas serrer. Il dit je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. Je me fais violence. Paul dit, je traite durement ma chair afin que de peur qu'après avoir prêché aujourd'hui, soit moi-même disqualifié. Regardez, moi il y a un verset qui me fait le plus peur dans la Bible.
Le verset qui me fait le plus peur dans la Bible, c'est quand il dit, il dit, c'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui hériteront du royaume des cieux. Certains diront, n'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Je leur dirai, je ne vous ai point connu, retirez-vous de moi, serviteur d'iniquité. Oh, yo! Quand j'ai lu ce verset, pour la première fois, ça a bouleversé ma vie. À chaque fois qu'on me voit un témoignage, je regarde et je dis, est-ce que je t'aime? Est-ce que je suis amoureux de toi? Donc, c'est pas tout de. C'est plus profond que ça. C'est serrer la parole dans le cœur et marcher selon cette parole. Tu serres la parole, tu marches selon cette parole au nom de Jésus. Amen. Donc, il y a les prophéties arrêtées et il y a les prophéties volontés. Et j'ai expliqué hier que dans cette année, il y a beaucoup d'arrêtés, mais il y a aussi beaucoup de volontés. Hier, concernant ce que j'ai expliqué hier, il y avait des arrêtés. Par exemple, les dons que Dieu a dit qu'il allait les ramener dans l'église, ça, c'est une arrêté. Mais il y avait des volontés. Par exemple, le fait que Dieu veut te faire prospérer. Dieu veut te faire prospérer dans une terre hostile parce que le monde va passer par des choses compliquées. Ça, c'est une volonté. C'est une volonté. C'est pas une arrêté. C'est-à-dire tu peux ne pas prospérer. Ça dépend de ta capacité à te séparer, ce que j'ai expliqué hier, et à persévérer dans la parole, à chercher Dieu. C'est ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que Dieu a dit que ça va se manifester. Tu vas devoir engager, tu vas devoir répondre à ce que Dieu a dit. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Il n'y a pas assez de visages devant moi là. Ayez compassion de moi. Hein? Hier, quand il y avait des visages, on n'a pas vu comment j'étais inspiré. Vous voulez me refroidir aujourd'hui? Hein? Oh, je vais laisser personne me refroidir. Ah. Hier, j'étais inspiré comme ça, mais les paroles sortaient. Tu vas faire. Tu sais pas que quand les paroles sortent, c'est pour toi que ça sort. Je pense que c'est pour moi. Bon. Il a dit à Ézéchiel, il a dit, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Non, Jérémie, il a dit à Jérémie, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Toi, tu veux pas que Dieu mette ses paroles dans ma bouche. Bon. Amen. Merci pour ma soeur Océane, Maïla, Keren, Samy qui compatissent à mon fardeau éternel. Compatissent à mon fardeau. Amen. Donc, il y a beaucoup d'arrêtés et il y a beaucoup de volonté. Et pour le monde aussi, il y a beaucoup d'arrêtés, il y a beaucoup de volonté que je vais partager avec vous. Aujourd'hui, hier, j'ai parlé un peu en vague. J'ai dit un certain nombre de choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de paroles de connaissance. Il y a des choses que tu vas voir, que je vais t'expliquer. C'est pas des choses, non, il y a des choses que je vais te dire. Dans tel pays, dans tel continent, voici ce qui va se passer. À tel moment, je vais t'expliquer. Encore une fois, tout ce que je vous dis, famille All In Together, c'est pas pour que vous dites que non, Joël entend Dieu. Regarde, même si tu ne dis pas que j'entends Dieu, moi, je sais que j'entends Dieu. Moi, je n'ai pas besoin de ta confirmation. Mon but, c'est de nous amener à la prière. Parce que l'Esprit m'a dit, il y a des choses, je vais te montrer, il y a une période, il y a des choses que le diable va essayer de planifier en Afrique centrale. Il m'a dit, si on ne prie pas, ça va se manifester. Et des vies seront détruites. Donc, ce n'est pas pour que tu dises, non, Joël entend Dieu. Tu es là, tu ne pries pas, tu veux juste voir que ça se manifeste. Comment on peut avoir. Ça, ce n'est pas l'amour, ça. Dieu dit que si vous ne priez pas, les gens vont mourir. Mais toi, tu vois que les gens meurent pour dire, mais Dieu avait parlé. Est-ce que Dieu a besoin de prouver que Dieu a besoin que tu prouves qu'il avait parlé? Hein? Donc, ce n'est pas pour que tu dises, Joël entend Dieu. Ce n'est pas besoin de ça. C'est pour que nous prions ensemble. Amen. Voilà pourquoi cette année, il y aura beaucoup. Chaque mois, il y aura des moments d'intercession. On va se convoquer. On va dire, venez, aujourd'hui, on prie pour le Cameroun. Venez, aujourd'hui, on prie pour le Mexique. Venez, aujourd'hui, on prie pour le Brésil. Ça va être comme ça cette année. Parce que l'esprit, il faut qu'on fasse monter vers Dieu des prières. Il y a des vies qui en dépendent. Il y a des destinées qui en dépendent. Il y a des jeunesses. Il y a des gens qui en dépendent. Il y a des gens qui en dépendent. Quand tu es assis, tu es là, tu m'écoutes. Pendant que tu m'écoutes, il y a des gens qui aimeraient m'écouter, mais qui ne peuvent pas. Amen. Mais malgré ça, tu ne peux pas mettre ta caméra. Ok. Demain, quand tu vas sortir et puis ton écran va se casser, tu vas dire que non. Bon, même la parenthèse. Amen. Donc, donc le titre de mon message, c'est la volonté de Dieu pour le monde en 2023. Et dans le monde, laisse-moi montrer 5 phases. Il y aura 5 phases. 5 phases. 5 phases. Il y aura 5 phases. Il y aura 5 phases. La première phase touche le mois de janvier, vu qu'on est déjà en janvier. Et voici ce que dit le Seigneur. Pendant que je vais parler, il y a des personnes à qui Dieu va montrer des choses. Dieu va te montrer. Il y a des mois où Dieu va te montrer des choses sur ta famille, il va te montrer des choses sur ton quartier, sur ton école. Pendant que je suis en train de parler, il faut prier en même temps pour ça. Pendant que tu vois des images dans ta tête, prie pour ça. Amen. Pas seulement m'écouter pour dire Dieu a dit non. Dieu, l'esprit prophétique est là. C'est pour ça qu'on a commencé dans l'adoration prophétique, parce que ça a relâché une atmosphère. Amen. Ainsi dit le Seigneur pour le mois de janvier. Le mois de janvier est dans la première phase, et la phase de prise de conscience. Partie 1.
Parce que tu verras, il y aura 2 phases de prise de conscience. La première phase, c'est va recouvrir le mois de janvier. Ainsi dit le Seigneur. J'étends ma main. Donc, je suis en train de parler, il faut dire Amen, parce que tu es en train de parler, toi. Il dit, j'étends ma main sur les familles de ce monde. Principalement les familles pas totalement converties, où il y a des membres de la famille qui n'ont pas donné leur vie entièrement à Jésus. À la vue des miracles que je vais opérer dans la vie de mes saints, mon existence sera à nouveau évoquée dans les familles. Beaucoup de familles seront gagnées à Christ. Voici la volonté de Dieu pour ce mois. Voici la volonté de Dieu pour ta famille. Mais voici ce qu'il m'a expliqué. Et voici la raison pour laquelle on a prié. Et je vais reprier pour ça maintenant. En fait, allons directement dans Jean 9, du verset 8 à 12. Voici comment Dieu veut manifester ça. Voici comment Dieu va amener les familles à venir à lui. Jean 9, du verset 8 à 12, le verset va s'afficher. Regardez. Ici, Jésus a guéri, je n'ai pas pris le verset, ça a commencé au verset à partir du verset 1. Jésus a guéri un aveugle qui était né de naissance. Il a guéri un aveugle né de naissance. Il est né aveugle. Un aveugle né de naissance. Et vous ne pouvez même pas me corriger. Ah. Un aveugle de naissance. Un aveugle né de naissance. Et puis m'écouter. Comme si c'est français. Alléluia. Donc, il a guéri un aveugle de naissance. Maintenant, au verset 8, regardez, la Bible dit ses voisins. Et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, parce qu'il était aveugle, en plus de ça, il était mendiant. Quelle dimension de misère. Et toi, tu es aveugle, tu es mendiant en même temps. Quel brisement. On dit ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient. Alors, je t'ai expliqué que le mot voisin, c'est le mot prochain. Je t'ai expliqué ça, je te rappelle. Donc, quand on parle de voisin, ça varie en fonction de là où tu es. Amen. Alléluia. Donc, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas celui-là qui se tenait assis et qui mendiait? Verset 9. Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Cette année, il y a quelqu'un qui va te regarder, qui va dire, mais c'est pas toi qui étais dans les blocages administratifs. C'est pas toi qui étais dans la maladie. Il y a quelqu'un qui va te regarder, c'est pas toi qui étais dans la blessure émotionnelle. C'est pas toi qui pleurais la perte de ton papa, la perte de ta grand-mère. C'est pas toi qui pleurais la perte de ta maman. C'est pas toi. Alléluia. Verset 10. Et ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Verset 11. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a oint mes yeux. Et m'a dit, va au réservoir de Siloué et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Dieu m'a dit de relâcher une onction de miracle, de guérison. Ce qui s'est passé hier, Dieu va l'intensifier aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des blocages et toute ta famille est au courant de ce blocage. Il y a beaucoup de personnes qui passent par des moments compliqués, toute ta famille est au courant de ça. En fait, Dieu veut te visiter afin que... Bon, allons au verset 12. Allons verset 12. Allez, allons verset 12. Allons verset 12. Et lui répondit, où est cet homme? Il lui répondit, je ne sais. Alors, enlève-moi le verset. En fait, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Tu as dit, Dieu veut te visiter et Dieu veut, par la visitation qu'il va te faire, t'amener à être une source de conversion pour les gens de ta famille. Mais comment ça va se passer? Tu vas devoir te présenter. Là, il me dit que l'aveugle, il s'est présenté. Amen. En fait, il n'est pas resté, il n'a pas gardé son miracle pour lui-même. C'est-à-dire, ce que Dieu va faire là, quand il va te visiter, et je t'assure, il y a des choses, on avait dit impossibles, Dieu va le manifester. C'est moi, je te dis ça, je vais payer pour toi. C'est pas moi qui vais le faire, c'est lui qui a dit. Mais des choses impossibles. C'est-à-dire, moi, je vais recevoir des témoignages, je n'ai jamais opéré dans une telle dimension. Mais des déblocages, des situations où tu te dis, mais comment c'est possible? C'était impossible, ça va se manifester. Mais le but, c'est quoi? C'est que tu ne gardes pas ça pour toi, mais que tu ailles en faire part à ceux qui étaient au courant de ta situation. Et c'est en faisant part de ça à ceux qui étaient au courant de ta situation que les gens seront tellement émerveillés et que ta famille sera convertie. Je n'ai pas pris l'autre partie du verset, mais tu regarderas dans le passage. Hein. Je n'ai pas pris l'autre partie du verset, mais tu regarderas dans le passage, quand tu vas un peu à partir du verset 16, que l'aveugle est parti à la synagogue. Et puis on a convoqué ses parents à la synagogue. On leur a dit, c'est ton fils, c'est votre fils. Ils ont dit, oui, c'est notre fils. Ils ont dit, oui, on le connaissait comme étant aveugle. Et on dit que, mais ils n'ont pas, on leur a demandé
Qui a fait ça? Ils ont dit, bon, non, c'est pas demander à notre fils. Et la Bible dit qu'il n'avait pas envie de répondre parce qu'on avait dit que tout ce qu'allait confesser Jésus allait être chassé de la synagogue. Et l'Esprit m'a montré une chose. L'Esprit m'a dit en fait que, t'as dit, ce qui va se passer, il y aura un réveil dans les cœurs des gens de ta famille. Peut-être il y a certains qui ne vont pas confesser par honte d'être repoussés. C'est toujours comme ça. Au début, il y a certains qui ne confessent pas totalement. Mais il y a toujours une personne dans leur cœur qui vont confesser. Parce que même s'ils n'ont pas confessé devant la synagogue, intérieurement, ils avaient cru en Jésus. C'est juste qu'ils avaient peur du regard des gens. Lève la main. Lève la main, lève la main. Et pense à la situation bloquée. Pense à cette situation désespérée. À cette situation où on a dit il n'y a pas d'issue. À cette situation où on a dit il n'y aura pas de solution. Pense à ça. Jésus est là, il va le faire. C'est pas moi. Moi, je ne sais rien. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la situation, la circonstance, quel que soit le trou aussi profond que tu es dans ce puits, quel que soit le cercueil de maladie, de blessures émotionnelles, quelle que soit la cendre de douleur, d'affliction, de tristesse, de blocage administratif, de blocage de problèmes de famille, où tes parents sont divorcés, il y a un point où on ne sait même pas, ils ne se parlent plus, quels que soient les gens qui ont fui, quels que soient les gens de ta famille qui sont dans le coma, au nom de Jésus le Christ, Seigneur, qu'une onction soit relâchée sur quiconque a levé sa main. Cette situation désespérée n'est pas pour la mort, c'est pour la gloire de Jésus. J'appelle maintenant à tous les Lazars de ta vie, aux situations désespérées qui étaient dans les cercueils depuis plus de 4 jours. On avait dit ça pue déjà, il sent déjà. Lazare, sors. Je déclare que ta santé ressort du tombeau. Je déclare que tes déblocages ressortent, que tu sors, que les déblocages ressortent du tombeau. Je déclare que les problèmes et les solutions sortent du tombeau et te localisent ton tour, la guérison, ton tour, la restauration, ton tour, la liberté, ton tour. Et ce témoignage sera pour la gloire de Dieu. Ta famille sera gardée. Ta famille sera convertie au nom de Jésus le Christ. Que j'ai prié. Amen. Cette parole ton tour comme un habit. Et ça va se manifester à la gloire du nom du Seigneur Jésus. Il y a des situations désespérées. On s'est dit, il y a des gens, on ne sait pas où ils sont partis, on ne sait pas, il n'y a plus de nouvelles. Je dis, Père, il y a des femmes qui avaient disparu, on ne sait pas. Il y a des gens, mangez ça, il y a des situations désespérées. Des cauchemars sur cauchemars. Ton père, sa condition, je vois une personne, il y a ton papa, une condition, ça dit, il oublie. Alzheimer. Il a l'Alzheimer. Plus le temps passe, plus il oublie. Oh, c'est quelle histoire ça? Son cerveau lui est redonné. Le diable a envoyé la folie. Mais je viens contre l'esprit de folie. Je casse sa nuque au nom de Jésus le Christ. Terminé. C'est quelle histoire ça? Des situations désespérées dans les familles, des problèmes de finances. On vous menace de vous chasser de l'école parce que la scolarité n'a pas été payée. On menace de chasser de la maison parce que l'eau n'a pas été payée. Je dis d'une manière soudaine et souveraine de Dieu. Une main est tendue. Une main résout ces problèmes au nom de Jésus le Christ. Oh, c'est quelle histoire ça? Des visas qui avaient duré depuis des années, des passeports qui avaient duré depuis des années. C'est quoi ça? Trop, c'est trop. Tu dois te fâcher. Faut te fâcher. Trop, c'est trop. Oh. On sourit trop avec les blocages. Les blocages que non, tu ne passes pas, tu ne peux pas avoir un travail. Tu cherches un travail. Pour pouvoir même à tes besoins, tu cherches un travail. On ne peut pas te donner un travail. Oh, c'est lui-même qui a dit, c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a dit. L'homme. C'est pas Dieu qui a dit que. Il a dit quoi même déjà? Alléluia. C'est pas l'homme qui a dit que l'homme mangera la sueur de son front. Tu ne te rappelles pas, tu n'as pas les sueur de ton front, tu ne manges pas. C'est quelle histoire? Il faut te fâcher. Ça a trop duré. Les personnes sont converties, on te tourmente chaque nuit dans les cauchemars, les maris de nuit, et puis ça continue. Je dis cette année, quiconque osera essayer de donner une paralysie de sommeil, quand il va venir, il va croiser Jésus. Jésus va le regarder comme ça. Il y a une dimension d'autorité. Hein? Une maladie de nuit bizarre, des maris de nuit, des femmes de nuit, des cauchemars. Tu dors, on t'oblige à manger les choses, tu te réveilles, tu es rassasié, tu es bêtise, tu te réveilles, on t'a griffé de partout, tu es blessé de partout. C'est quelle histoire ça? Les taches sur le corps, les blessures. C'est quelle histoire ça même? Tu es guéri. Tu vas témoigner. Je dis, tu vas témoigner. Tu es jeune et puis tu perds tes cheveux. C'est quelle histoire ça? Puis tu es content avec ça. Faut t'énerver. Amen. Mais quand Dieu t'a visité, faut témoigner. Faut témoigner. Des règles douloureuses depuis des années, on ne voit pas des yeux, on n'entend pas d'une oreille, et puis on est là, on vit avec. Oh, c'est quelle histoire ça? Des maladies, des maux de tête à outrance tout le temps, toujours à cause de toi, on a fini tous les de les prendre de la pharmacie. Toujours c'est toi, de les prendre. De les prendre, mais est devenu bonbon pour toi. C'est quelle histoire ça? C'est terminé.
C'est terminé. Je dis c'est terminé. Oh. Alléluia. J'ai beaucoup parlé, on n'a même pas fait, on est juste à la phase 1. Alléluia. Bon, on va aller. Amen. Ok, ça c'est la phase 1. Voici l'intention de Dieu. Alors, pendant que je priais, l'Esprit m'a montré un certain nombre de choses qui vont se passer dans cette phase 1 et qui ont déjà commencé à se passer. Alors, vous avez vu certaines captures d'écran, certaines captures d'écran que j'ai envoyées. C'était c'était, je me dis la date exacte. C'était le 1er décembre dernier. Et l'Esprit m'a envoyé. Et je me suis vu dans certains pays de l'Afrique où Dieu a l'intention de changer les dirigeants, où Dieu a l'intention de changer des gouvernements. Et j'ai vu 3 pays. J'ai vu le Cameroun, j'ai vu la Tunisie, j'ai vu le Gabon. Et il m'a dit la preuve, en fait, c'est qu'il y allait avoir des mouvements d'opposition qui vont prendre la relève. Et effectivement, ce mois, vous avez remarqué dans les articles que j'envoyais à des personnes dans ces 3 pays-là qui ont essayé de s'opposer, soit de manière violente, soit de manière politique, bref, mais qui ont eu des mouvements d'opposition. Et pendant que l'Esprit me faisait parcourir ce mois, l'Esprit m'a aussi montré les entreprises qui étaient associées à la Coupe du Monde et m'a montré que certaines seront au cœur de polémiques et de boycotts. Il me disait que les hommes n'ont pas boycotté la Coupe du Monde parce que les hommes ne boycottent pas le foot, mais que les entreprises qui associent leur image seront boycottées. Et pendant que je parcourais encore ce mois, l'Esprit me faisait parcourir ce mois, l'Esprit me montrait que c'est comme il y a des entreprises, des grandes entreprises à l'international qui avaient commencé à planifier, qui vont mettre en place des projets d'investissement en Afrique. On m'a parlé des entreprises telles que les entreprises du GAFAM. On m'a montré que des entreprises comme Apple voulaient ouvrir des magasins en Afrique. Mais qu'ils vont lancer le projet. Ça va pas, ils ne vont pas le construire maintenant, mais ils vont lancer le projet. Des grandes entreprises dans la restauration qui vont vouloir venir en Afrique, dans différents pays africains. C'est pendant que je parcourais cette phase que l'Esprit me montrait ces choses-là. Après ça, l'Esprit m'envoya dans la deuxième phase, qui est la phase de la prise de conscience. Non, la phase d'endurcissement. C'est-à-dire, dans cette phase, l'Esprit me montrait que le diable va essayer de ralentir le réveil qui aura lieu dans les familles. Le diable va essayer de ralentir le réveil qui aura lieu dans les cœurs des gens. Et il va essayer d'amener les gens à être fixés sur lui. Parce que lorsque Dieu envoie un réveil, lorsque Dieu débloque une situation, c'est pour amener les gens à le regarder lui. Mais le diable va essayer d'amener les gens à le regarder lui. Parce que pour ne pas que les gens regardent Dieu, il faut qu'ils regardent le diable. Donc il va essayer de le faire. Comment il va essayer de le faire? Est-ce que vous m'expliquez que le but de Dieu cette année, c'est de donner la paix. C'est ce que le pasteur Mohamed disait. De procurer la paix. Dieu veut donner la paix de Christ aux gens. Donc quand le diable ne veut pas que tu aies les yeux fixés sur la paix de Christ, il va te faire croire que lui aussi peut te donner la paix. Quand il ne veut pas que tu prennes ce que Dieu t'a donné, il te propose ce que Dieu t'a donné. Jésus, dans le désert, il vient, il lui dit, si tu te prostènes devant moi, je te donnerai le royaume de la terre. Dieu avait déjà promis le royaume de la terre à Jésus. Mais le diable lui propose ça. Donc lui, quand il veut t'empêcher d'avoir les yeux fixés sur ce que Dieu t'a promis, il va te proposer aussi des choses. Voilà pourquoi l'Esprit m'a dit que dans cette deuxième phase, le premier mois de cette phase, qui est le mois de février, l'Esprit m'a dit que vous entendrez parler de traité de paix. Vous entendrez parler d'exploits. En fait, c'est-à-dire, les sphères d'influence, le monde qui est sous la puissance du malin, va faire en sorte de faire croire aux hommes que nous, les politiciens, nous, les économistes, on peut aussi vous donner la paix. Nous aussi, on peut arrêter la guerre pendant un moment. On peut faire une pause aux crises diplomatiques, politiques, sociales, et on peut vous donner la paix. On peut répondre à vos problèmes. C'est ce qu'ils vont essayer de faire. Donc, vous entendrez parler de records.
Vous entendez parler d'exploits. Vous entendez parler de traités de paix, de rencontres entre deux pays de guerre. Et pendant que l'Esprit me parlait, l'Esprit m'envoyait, je me voyais dans une salle où j'ai vu deux représentants de la Corée du Sud et de la Corée du Nord qui sont venus ensemble. Ce n'était pas un traité de paix, mais ils se sont rencontrés. Mais ils se sont rencontrés. Et ça faisait tellement longtemps qu'ils ne s'étaient pas rencontrés. C'était un signe de paix. C'était un signe de paix. Donc il va essayer. Vous entendez parler d'exploits politiques, d'exploits économiques à grande envergure, où on vous dira que dans tel pays, et là je me vois en Europe, c'est comme si on dit, comme ça, il y a des gouvernements qui vont décider de faire des dons aux étudiants, de faire des dons au foyer, pour dire, tenez. Pourquoi pas, ils vont mettre une raison émotive, en réalité, il n'y a pas de raison, c'est juste pour faire croire aux gens que nous aussi, on peut vous procurer la paix. Nous aussi, on peut vous procurer la paix. Et en fait, le message que le diable essaie d'envoyer à cette période précise, c'est nous aussi, on peut vous envoyer la paix. On peut vous envoyer la paix. Mais l'Esprit me montrait que quelque chose que le diable va t'envoyer, ce que Dieu donne, engloutit toujours ce que le diable envoie. La Bible dit dans Exode 7, du verset 10 à 11, Exode 7, du verset 10 à 11, le verset va s'afficher. La Bible dit Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. Et elle devint un serpent. Verset 11. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et des magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leur enchantement. Ça dit, eux aussi, leur verge est devenue un serpent. Maintenant, verset 12. La Bible dit, ils jetaient tous leurs verges et ils devenaient des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Ça veut dire que le serpent d'Aaron a bouffé leur serpent. Je déclare que la paix de Dieu va bouffer toute la paix que les hommes vont essayer de te donner. Je déclare que la main de Dieu sera plus étendue que la main des hommes à ton égard. Je déclare que la joie de Dieu va plus te remplir que la joie que les hommes essaient de te procurer. Au nom de Jésus le Christ. C'est bon pour le verset. Amen. Donc c'est ce que le diable va essayer de faire dans cette première phase. C'est bon pour le verset. Est-ce que le diable va essayer de faire dans cette première phase, dans cette deuxième phase, dans la première partie de cette phase? Dans la première partie de cette phase. Mais aussi dans cette phase, j'ai aussi vu dans mon esprit des bonnes choses et aussi des mauvaises pour lesquelles on va prier. L'esprit me montrait 4 pays. Le Libéria, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. Et l'esprit me disait en fait que c'est comme s'il y a des personnes, des peuples autochtones qui vont quitter et qui vont essayer de repartir dans leur pays d'origine. Pendant longtemps, ils étaient à l'étranger. L'esprit m'a dit qu'ils vont quitter l'étranger. Ils vont repartir. Parce que je voyais des personnes qui marchaient en dizaines de milliers. Je voyais des paysans qui étaient en train de repartir chez eux. Ils vont essayer de quitter là où ils étaient pour repartir. Ils vont quitter leur pays de résidence et repartir dans les terres. Mais la vérité, c'est qu'au début, c'est pour favoriser la paix, l'esprit m'a dit. Mais au début, ça va créer des tensions. Parce que les gens ne vont pas vouloir les accueillir. On va dire, mais vous avez quitté le pays. Maintenant, comme ça marche, vous voulez revenir, ça va créer des tensions. Donc, si nous ne prions pas, il y aura des tensions dans ces 4 pays-là. Il y aura des tensions dans ces 4 pays. Et l'esprit m'envoya aussi en Amérique du Sud. Et je suis arrivé au Brésil. Et j'ai vu qu'en plein cœur du carnaval de Rio, en plein cœur, il y allait avoir un scandale. Une situation un scandale qui allait se manifester, qui allait inclure les politiques et les religieux de ce pays. Qui allait créer des tensions. Mais Dieu va susciter des Daniel dans la politique pour aider des personnes, des chrétiens qui sont auprès des présidents, auprès des politiques, pour permettre à ce que ces situations-là ne s'aggravent pas au nom de Jésus le Christ. Amen. Donc le but du diable dans cette phase, ça sera d'envoyer la paix.
Fais croire aux hommes qui peuvent procurer la paix. Fais croire aux hommes qui peuvent procurer la paix. Dans la phase 3, non, nous sommes encore dans la phase 2. Non, je vais garder. Je vais ne vais pas dire ça. Dans la phase 3, qui est la phase de prise de conscience numéro 2, là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Là, on va beaucoup prier. On va beaucoup prier. Dans la phase 3, la phase de prise de conscience 2, qui va s'étendre du mois d'avril au mois de juin, l'Esprit m'a dit, en avril, on verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Dieu va donner des solutions à des problèmes dits bloqués depuis des années. Il va donner ça à ses enfants. Des problèmes dans l'économie, des problèmes dans la science, dans la santé. Dieu va révéler. Il va révéler un certain nombre de choses à ses enfants. Il va faire trouver des solutions. Il va débloquer des situations. Ça, c'est en avril. Et l'Esprit m'a même dit que dans ce mois, il y a un homme qui va susciter, qui va venir de l'Europe centrale, qui va trouver une solution économique, qui dans des années même sera enseigné qui sera enseigné dans les filières économiques. Il va trouver comme une équation, il va trouver quelque chose qui va débloquer une situation. Il sera de l'Europe centrale, je ne vous dis pas le pays. Et il va trouver une solution économique. Et ça va débloquer beaucoup de questionnements économiques, beaucoup de blocages économiques seront débloqués par la solution qu'il va donner. C'est un économiste. Mais l'Esprit m'a dit, on va devoir prier pour lui. Parce qu'il n'est pas chrétien, mais c'est un homme selon le cœur de Dieu. Mais l'Esprit m'a expliqué, il m'a dit que si on prie pour lui, il y a une personne à qui Dieu veut le connecter, cette personne va l'envoyer à Christ. Ainsi, dans des années, quand on verra son nom dans les bouquins, quand on verra son nom dans les livres d'économie, parce qu'il aura trouvé une solution, on ne va pas le connaître comme étant l'économie, on va le connaître comme le chrétien économiste. Alors, on va élever la voix, on va prier pour ce monsieur que Dieu va susciter, qui va trouver une solution dans l'économie pour débloquer beaucoup de situations, les inflations, tout ça là. Laisse-moi m'a dit, il va trouver une équation. Il vient de l'Europe centrale, mais il ne connaît pas Dieu, on va prier pour sa conversion. Parce qu'il a une grande destinée. Il a une très, très grande destinée. Seigneur, nous prions pour ce monsieur, un homme selon ton cœur. Nous te supplions pour sa destinée. Il ne peut pas accomplir pleinement sa destinée. Soit va rencontrer le faiseur de destinée. Sinon, il aura réussi dans la vie, mais il n'aura pas réussi sa vie. Nous prions pour lui, Seigneur, nous te supplions, étends ta main, incline son cœur en ta faveur, donne-nous de te connaître, convertis-le afin qu'il soit associé à sa vie l'étiquette d'un enfant de Dieu, afin que notre Père soit glorifié dans les années à venir, dans les universités, dans les filières économiques, au nom de Jésus le Christ que nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est dans la première phase. En fait, je vais beaucoup parce que j'ai beaucoup de choses à dire en termes de parole de connaissance, donc j'ai envie d'aller rapidement. Et dans la deuxième partie de cette phase, en fait, Dieu va opérer des exploits en avril, mais en mai, le diable va susciter des personnes qui vont essayer de voler les exploits, qui vont dire que c'est nous on a fait, que ce n'est pas Dieu qui a fait. Ce n'est pas les enfants de Dieu qui ont fait, c'est nous on a fait. Donc vous entendez parler de droits d'auteur bizarres, de droits de brevet, vous entendez parler de plaintes contre non-respect, vous entendez parler des choses comme ça. C'est des choses que des chrétiens ont fait, c'est des choses que les enfants de Dieu ont fait. En fait, pour essayer de voler, en fait, en quelque sorte, la vedette, pour essayer de voler, en fait, en quelque sorte, la main de Dieu dans cette histoire. Mais Dieu m'a dit partout, dans chaque territoire, où quelqu'un va oser faire ça. Voilà pourquoi on va devoir prier pour les hommes, pour que cette folie-là ne s'en prenne pas d'eux. Parce qu'il m'a dit, partout on va faire ça. Dieu va frapper les gens. Il va frapper le territoire. Et il m'a dit que dans le mois de mai, c'est un mois délicat parce qu'il y aura... Vous entendez parler de pénurie. Vous entendez parler de maladies. Ça, c'est quelque chose que l'Esprit m'a révélé ça. Et j'étais content parce que quand notre père dans la foi, le pasteur Mohamed a confirmé, je ne sais pas si vous avez écouté la traversée, il parlait d'une maladie rampante. Vous avez écouté. L'Esprit m'avait parlé de ça fin 2021. L'Esprit m'avait dit que ça allait venir. Ça allait venir de l'Europe, de l'Italie. C'est une maladie. Ça était un peu comme du corona, mais ce n'est pas corona. Et c'est dans cette période-là, c'est dans cette phase-là que cette maladie-là va truc. Mais ne t'inquiète pas. Je t'ai expliqué hier que pendant ce temps, Dieu sera en train de bâtir un Goshen spirituel. Pendant que les gens seront touchés, toi, tu ne seras pas touché. Moi, vous savez que moi, j'ai mon témoignage. Vous savez que Corona a commencé. J'avais même pas un an dans le Seigneur. Vous savez ce que j'ai dit? J'ai dit, moi, cette maladie-là ne va pas rentrer dans mon corps. Juste tout Corona, pas une fois, cette maladie a rentré dans mon corps. Je n'avais pas reçu l'onction. Je n'avais pas encore gagné une âme. Je ne priais pas 4 heures. Il n'y avait pas All In Together. J'avais la parole de Dieu en moi. Le Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin d'avoir l'onction 3 ans de Seigneur. J'ai juste dit, cette maladie ne va pas rentrer en moi. C'est la foi d'un enfant. Cette maladie n'est pas rentrée en moi.
Oh, il y a quelqu'un qui va opérer dans cette dimension. Mais ça sera une phase qui sera compliquée pour le monde. Vous entendez parler de pénurie, vous entendez parler de grandes puissances qui vont exploser de l'intérieur. J'ai même vu en Chine comme une pénurie de riz, comme s'il n'y avait pas de riz. Comme s'il n'y avait pas de riz en Chine. J'ai vu ça, laisse-moi Montréal, comme s'il n'y avait pas de riz. Comme s'il n'y avait pas de matières premières. Des pays où il manquait des matières premières comme du blé. J'ai vu ça. Ok, j'ai vu ça. Des désastres naturels. Dans des pays même où, normalement, dans des pays où, géographiquement, il n'est pas censé avoir des tremblements de terre. J'ai vu des tremblements de terre parce que les gens vont commettre la folie de s'attribuer la gloire de Dieu. Parce que les gens vont commettre cette folie-là. Des grandes puissances vont exploser de l'intérieur. Des puissances vont exploser. On ne va plus reconnaître l'économie du jour au lendemain. On se rend compte qu'ils n'ont plus rien. Toutes les banques, de la même manière, pour ceux qui ont fait de l'histoire, vous savez, la crise économique qui a eu lieu en 1927, Wall Street, c'est comme si du jour au lendemain, comme ça, toute l'économie s'est écoulée. On ne sait même pas ce qui s'est passé. Donc, des grandes puissances, ça va se passer. Comme on nous écoute, même la parente, on ne va pas dire. Pas comme il est tapé ma porte. Alléluia. Alléluia. Et laisse-moi aussi montrer que dans cette partie-là, il y a aussi des bonnes choses, comme des cartels mexicains qui allaient être démantelés totalement. Et vous avez vu, je vous ai envoyé un screen. Ça a déjà commencé. Les cartels de drogue, des cartels bizarres vont être démantelés au nom de Jésus le Christ. Mais l'Esprit me dit que tous ces jugements seront dans l'optique d'envoyer le peuple, le monde à se repentir, à revenir à lui, parce qu'ils auront commis la folie de s'éteindre de Dieu. Mais Dieu m'a dit on va devoir prier, parce qu'il y a beaucoup de choses que le diable a planifiées. Il m'a même montré, pendant qu'il me parlait, il m'a même montré qu'en Afrique du centre, il y a là des pays qui allaient en train de discuter pour l'intégration de l'homosexualité dans leur constitution. Et il m'a dit, si vous ne priez pas, ça va se manifester. Si vous ne priez pas, ça va se manifester. Ça va se manifester. Des pays en Afrique du centre. Il m'a dit, il y a des ONG très connues, qu'on connaît, qui allaient être au cœur de scandales pour corruption, pour des choses bizarres, de viol, de pédophilie, pour des comment on appelle ça? Pour des trafics d'enfants, des choses comme ça. On allait découvrir ça. Mais on doit prier. Parce que c'est des vies qui en dépendent. Donc c'est une phase qui sera beaucoup mouvementée. C'est pour moi une phase qui sera beaucoup mouvementée. C'est pour moi une phase qui sera vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup mouvementée. Mais Dieu va appeler à la repentance. C'est ça son but. Et l'Esprit m'a dit que dans la troisième partie de cette phase, donc le mois de juin, il y a des territoires, il y a des hommes qui vont se repentir. Et l'Esprit m'a dit, voici ce qui va se passer. Partout où il y aura une repentance véritable, ça va être magnifique ce que Dieu va faire. Vous entendrez parler de nouvelles espèces animales qu'on va découvrir. En Amérique du Sud, on va vous dire qu'on a découvert une nouvelle espèce d'animal. On va vous dire qu'il y a du pétrole qu'on a découvert dans des sous-sols. Il y a des pays où on a découvert des nouvelles substances, des nouvelles ressources, des nouveaux minéraux. Il m'a parlé. Il m'a dit, il m'a dit, mais en réalité, on va découvrir des choses comme ça, au Moyen-Orient, dans des pays de l'Afrique subsaharienne. On va découvrir que des nouvelles substances qui vont sortir comme ça de nulle part. Des ressources, des minéraux, des espèces animales qui vont sortir en Amérique du Sud, comme ça. On est allé, on a découvert, on voyait en Amazonie, on voyait une nouvelle espèce animale, des beaux trucs comme ça qui sortent de nulle part. Parce que les gens ont accepté la repentance. Mais on va devoir encore prier là. Parce que le diable va susciter des tensions à ce moment-là. Parce que vu qu'il y aura du gaz, du pétrole, des nouveaux minéraux, il va susciter des tensions entre l'Occident et la Russie. Pour amener en fait les gens à essayer de se battre pour ces choses-là. Donc on va devoir prier. On va devoir prier. Amen. Donc Dieu a un projet. Ça sera vraiment mouvementé. Cette phase sera beaucoup mouvementée. Tout ce que je vous ai dit, vous allez voir. Ça se manifester. Ça sera beaucoup mouvementé. Mais on va devoir beaucoup prier. On va devoir beaucoup, beaucoup prier. Amen. Dans la quatrième phase, j'accélère. Hein. Dans la quatrième phase, la phase d'étonnement. La phase d'étonnement. Est-ce que j'ai appelé ça la phase d'étonnement? Dans la quatrième phase, qui est la phase d'étonnement, l'esprit m'a dit, non, j'ai pas l'impression que j'ai appelé ça phase d'étonnement. Je sais pas. Le document là m'a pas. J'ai pas l'impression que j'ai appelé ça phase d'étonnement. Ah oui, c'est vraiment, j'ai vraiment appelé ça phase d'étonnement. Bon. Dans la quatrième phase, la phase d'étonnement, en fait, l'esprit m'a dit, l'étonnement va frapper la terre. Le monde entier sera stupéfait de voir que
malgré les problèmes. C'est beau. En fait, ce que tu vas faire cette année, c'est magnifique. Hein. Laisse-moi dire en fait, que le monde entier sera choqué. C'est-à-dire les hommes seront choqués d'eux-mêmes. De voir que malgré que la Terre passe par des moments aussi compliqués, la Terre n'est pas si ébranlée que ça. Que la Terre prospère. Qu'on nous a parlé de réchauffement climatique, mais tout va bien. On nous a parlé de guerre, mais c'est comme si tout va bien. Donc les gens seront eux-mêmes choqués. C'est-à-dire le monde, là je ne parle pas de l'église, hein. Je dis le monde sera choqué de voir que malgré. Parce qu'en fait, ce que Dieu s'apprête à faire jusqu'au retour dans cette saison, c'est que Dieu a déjà annoncé des crises. Il a dit dans la fenêtre, il y a beaucoup de crises. Mais en fait, donc, en fait, les crises sont des arrêtés. Amen. C'est des choses qui vont se manifester. Et le but de Dieu, c'est quoi? C'est que il va amener les hommes à être habitués aux crises. Parce qu'il m'a montré que les gens agissent mal. Les gens sont méchants. Les gens ont peur. Les gens agissent mal parce qu'ils ont peur des crises. Quand une personne est dans la corruption, c'est parce qu'elle a peur des crises. C'est parce qu'elle se dit, demain, s'il y a une crise économique, est-ce que j'aurai de l'argent pour soutenir ma famille? Donc, en fait, Dieu veut changer les principes des hommes, mais comment il faut qu'il les habitue au fait qu'il y aura des crises. Donc, en fait, cette année, c'est comme si Dieu va permettre à ce que les hommes comprennent que des crises, c'est normal. Jusqu'au retour de Jésus, il y aura des crises. Donc, les gens vont commencer à s'y faire à l'idée du fait qu'il y a des crises qui vont arriver. Et ça va commencer dans cette quatrième phase. C'est-à-dire les gens vont commencer à s'y faire que bon, il y a des crises. Mais comment ça va commencer? Ça va commencer par le fait que les gens seront choqués de voir que, malgré les plaies qui vont frapper la terre n'est pas ébranlée. Et dans cette phase, j'ai vu des dirigeants africains qui étaient là depuis des années, qui vont quitter le pouvoir. Certains par la mort. Je vois des gens en train de sourire. Comment on peut... ne fais pas la politique, n'est-ce pas? Certains par la mort, d'autres par des changements de pouvoir. Mais j'ai vu dans certains pays. Je ne vais pas dire les pays. Mais si j'ai attendu, j'ai déjà dit les pays. Amen. Qui vont quitter le pouvoir en cette phase. Qui vont quitter le pouvoir. Mais il faut aussi prier. Parce que quand on quitte le pouvoir, qui prend le pouvoir? Dans quelle disposition on prend le pouvoir? On va devoir beaucoup prier. Laisse-moi aussi parler du Canada. J'ai vu comme si le gouvernement va essayer de rendre les écoles publiques payantes. J'ai vu comme des manifestations d'étudiants qui n'étaient pas contents à des scolarités, avec des décisions. On va devoir prier aussi pour ça. On va devoir prier pour ça. Mais les hommes seront étonnés. Dans cette phase, Dieu va aussi susciter des scientifiques qui vont travailler pour prouver que Dieu existe. Dieu va susciter des athées, des scientifiques athées qui vont travailler pour prouver que Dieu existe dans cette phase. Et parmi eux, certains de leurs travaux seront des prix Nobel de la paix. Certains de leurs travaux seront des prix Nobel de la paix. Ça va commencer et ça va s'étendre, ça va s'intensifier. Il y aura jusqu'à 2030, non pas jusqu'à 2030, jusqu'à 2030, il y aura un grand mouvement même. Je ne sais pas comment ça va s'appeler, mais ça sera un mouvement de centaines de milliers de scientifiques qui travaillent pour l'existence de Dieu. Ce sera un mouvement, c'est-à-dire, on les connaît comme l'association de ceux qui travaillent pour prouver l'existence de Dieu. Aujourd'hui, c'est des personnes individuelles, un ici, un ici, un ici. Mais il arrive une saison qu'en 2030, vous allez voir que c'est des milliers, un mouvement de scientifiques qui vont travailler, c'est-à-dire qu'ils se mettent ensemble pour prouver que Dieu existe. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Amen. Donc le monde, à la vue de comment elle s'en sort malgré les crises, va commencer à apprendre à vivre avec les crises. La peur des crises va quitter le monde. Oui. Laisse-moi dire la peur des maladies, la peur des crises va quitter le monde. Et cette mentalité, laisse-moi dire, va jouer un très grand rôle dans le renouvellement de l'intelligence du monde. Parce que jusqu'alors, les gens mentaient, les gens volaient, les gens étaient médiocres, par peur d'être ébranlés par les crises. Quand une personne est médiocre, c'est parce qu'elle se dit, bon, de toute façon, si je suis excellent, il ne faut pas être excellent, et puis ce que j'ai fait sera réduit à néant à cause de quelque chose. Donc les gens sont médiocres. Il m'a dit, tout ça, les gens vont arrêter. Parce que les gens vont apprendre à vivre avec les crises. Parce que les crises, il y en aura. Venez, un prophète, un prophète qui vient vous dire qu'il n'y aura pas de crise, c'est un menteur. C'est un faux prophète. Il y aura des crises. Jésus a annoncé, il a dit qu'il y aura des crises. Mais les hommes vont apprendre à vivre avec les crises. Que la paix du Seigneur soit relâchée au nom de Jésus. Amen. Que la paix du Seigneur soit relâchée. Dans la phase 5 est la plus longue, c'est la phase de septembre à décembre. C'est la phase de changement. C'est la phase de changement. Donc, les hommes, dans la phase 4, ont commencé à prendre conscience qu'ils doivent changer leur manière de faire, qu'ils ne doivent plus avoir peur des crises. Et dans cette phase, les gens vont commencer maintenant à changer, à manifester ce renouvellement de l'intelligence dans leur manière de faire. Donc, dans la phase 4, c'est le système de pensée.
Dans la phase 5, c'est le système de faire, c'est la manière de faire. Et l'esprit m'a dit qu'il y aura des changements de mentalité dans les nations. Les gens vont commencer à fuir le mensonge. La corruption va quitter les nations. Ça va commencer à quitter les nations. C'est-à-dire, en fait, les gens vont commencer à fuir les principes du monde. Fuir ça, les gens vont commencer à fuir. Pas tout le monde, parce qu'il faut qu'une unité accroisse, mais les gens vont commencer à fuir ça. Les gens vont commencer à fuir ça. Et c'est très important cela parce que ça va jouer un très grand rôle dans le passage, la passation de flambeau que Dieu veut effectuer. Dieu veut que ceux qui dirigent aujourd'hui dans les sphères d'influence passent leur flambeau à des jeunes. Mais pour ça, il faut que les mentalités soient changées. Donc, Dieu va commencer à changer les mentalités. Vous allez voir que les gens dans les sphères d'influence, les tontons vieux là, qui sont là depuis des années, les baobabs, ils vont commencer à passer les flambeaux aux jeunes. Ils vont passer, dans cette phase, ils vont commencer à passer les flambeaux aux jeunes. Dans cette phase aussi, l'Esprit m'a dit que la perception du monde sur beaucoup de sujets va changer. Parce qu'il faut savoir que dans cette phase, il y aura un boycott des médias. Les gens vont boycotter des médias. Parce que les gens vont dire, mais France 24 nous ment. Les gens vont dire, mais on ne nous dit pas la vérité. Qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais vous nous cachez ça. Donc les gens vont commencer à boycotter les médias. Et c'est comme ça que les médias qui disent la vérité vont prendre de la popularité et de la notoriété. Et laissez-moi montrer l'entreprise Brut. Vous connaissez Brut, non? Laissez-moi dire que Brut va prendre de la popularité. Brut va devenir c'est comme si j'ai vu, même comme si ça va devenir une chaîne de télé. Parce que les gens vont aller vers Brut parce qu'ils disent, mais eux, ils disent la vérité. Les autres, ils ne veulent pas nous dire la vérité. Eux, ils disent la vérité. Donc, il y aura un boycott des médias. Et ce boycott des médias va servir au renouvellement d'intelligence des gens face à l'Afrique. Et là, je vais accélérer. Parce que dans cette phase, les gens vont changer leur mentalité sur beaucoup de sujets, notamment l'Afrique. Tu as dit l'Afrique, une Afrique mauvaise, sale, pauvre. Non, ça va finir, ça va changer. Et la preuve que ça va s'arrêter, c'est que des grandes entreprises vont ouvrir en Afrique. Des entreprises de luxe, des grandes entreprises de luxe vont ouvrir en Afrique. Voilà. Des grandes entreprises. Les Africains qui ont Louis Vuitton et puis ils disent qu'ils ont acheté. Il n'y a pas un magasin Louis Vuitton en Afrique. Là. Il n'y a pas un magasin Gucci en Afrique. Tu as acheté ton Gucci, ton Louis Vuitton là. Où ça? Viens nous dire. Où est-ce que tu as acheté? Mais Dieu a eu compassion d'eux. Dieu a eu compassion d'eux. Et Dieu maintenant va répondre. Comme ça, quand ils vont nous mentir, au moins, ils auront des raisons pour nous mentir. Parce que là ils vont des raisons. Non seulement il n'y a pas de magasin, et ils n'ont jamais livré en Afrique. Donc, toi, tu as eu toi, tu as eu, toi, tu as eu pour toi là où c'est quelle onction de miracle money ça? Eh, mon frère, nous posons quoi? Alléluia. Toi, tu as eu pour toi où? Où ça? Où as-tu acheté pour toi? Amen. Mais il y a des grandes entreprises qui vont venir. Les GAFAM, les entreprises de luxe, les grandes entreprises de restauration, des grands hôtels vont venir. Mais à ce même instant, des grandes entreprises qui avaient fait de l'Afrique leur vache à lait vont quitter. Vont commencer à quitter. À partir de 2025, on ne verra plus les Bolloré, les Orange, tout ça en Afrique. C'est fini. Les entreprises qui étaient là, qui possédaient les nations, qui bouffaient l'argent, c'est fini. C'est fini. Ça va disparaître. Ça va disparaître au fur et à mesure. Mais ça va commencer cette année. Amen. Ça va commencer cette année. Ça va commencer cette année. L'Esprit m'a aussi montré dans cette phase qu'il y a des nations fermées qui vont s'ouvrir, qui vont ouvrir leurs frontières. À cause de manifestations, à cause de grèves, à cause de cris, qui vont ouvrir leurs frontières. Mais en fait, ils vont ouvrir leurs frontières à cause de la pression médiatique et de la population, mais ça va servir à l'évangile. Parce que si la frontière est ouverte, ça veut dire que les personnes peuvent rentrer. Dans des pays du Moyen-Orient, des pays fermés, qui vont commencer à ouvrir leurs frontières, qui vont commencer à s'ouvrir au monde. Et ça va servir à l'évangile. Dans cette phase, l'Esprit m'a aussi montré des présidents qui allaient proclamer leur foi en Jésus-Christ. Des présidents, il m'a montré ça au Botswana, il m'a montré ça au Nicaragua, au Pérou. Il allait proclamer, il allait faire des discours pour dire, moi je livre le pays à Jésus-Christ. Moi je confie le pays à Jésus-Christ. Donc cette dernière phase est une phase où il y aura beaucoup de renouvellement d'intelligence, où le monde va commencer à changer sa manière de faire.
Les gens vont changer leur mentalité. De la même manière que l'Église, je vous explique hier, l'Église va commencer à changer sa manière de faire. Le monde aussi va changer sa manière de faire. Dieu a prévu des grandes choses pour nous cette année. Sa volonté pour le monde va se manifester dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Et nous allons engager la prière. Je vous dis ça parce que tout ce que je vous explique, je n'étais pas obligé de vous expliquer. Hein, tu es d'accord avec moi? Vous pouvez vous garder, il faut le garder moi-même. Mais c'est pour prier. C'est pour prier. Encore une fois, je répète, ce n'est pas pour que tu dises que j'entends Dieu. Je n'ai pas besoin de ça. Franchement, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Amen. Ce n'est pas pour que tu dises que j'entends Dieu, que lui, il entend Dieu, c'est un prophète. Laisse ça, laisse ça. Il faut laisser ça. Hein? C'est parce qu'il faut comprendre. Parce qu'il y a des vies qui en dépendent. Vous imaginez si l'homosexualité est mise dans une constitution, que c'est établi, comment les enfants grandissent? Parce que un vecteur des croyances et des valeurs dans un pays, c'est la législation. C'est la législation, c'est un vecteur des croyances et des gouvernements. Il y a tellement de choses. Comme ça, il y a 3 vecteurs de croyances dans une nation. Il y a la religion, il y a la politique, il y a la législation. Et il y a l'éducation aussi. Donc, il y en a 4. Alléluia. Donc, ce que tu fais dans ces 4 choses-là, ça détermine la valeur, l'éducation et les principes que tu es en train d'inculquer aux gens du pays. Vous imaginez l'homosexualité dans une nation. Ils vont faire grandir les enfants avec ça. Avec la conscience que non, c'est possible, c'est autorisé. Quelle folie. On doit prier. On doit prier. On doit prier. On va devoir fléchir les genoux. Qui perd, non. Jusqu'à quand les nations diront où est donc leur Dieu? C'est toi qui as dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Donc cette année, on aura beaucoup de moments d'intercession. On aura beaucoup de moments d'intercession. On va devoir monter sur la montagne. Il y aura les chiffres together, mais il y aura aussi les moments d'intercession à côté. On se collectifie, on prie pour les nations, on dit Père, 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 Père. Vous savez ce qui est en train de se passer au Brésil, non? Ce que je vous expliquais pour le Brésil, en fait, laissez-moi me montrer hier, je pense avant-hier. Je vous ai en fait ce qui va se passer à la deuxième phase. Ça va être comme le summum de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, les gens auront l'impression qu'on ne peut pas faire plus grave que ça. Donc, si on ne prie pas, c'est des vies qui en dépendent. C'est des vies qui en dépendent. Dieu a décidé de te mettre à part, de te mettre dans un gauchen spirituel. Mais ce n'est pas parce que toi, tu es mis au large, que tu es protégé, que tu prospères, que tu vas laisser ceux qui ne prospèrent pas. Tu vas devoir engager la prière. Parce que même Moïse, le même Moïse par qui Dieu passe pour envoyer la plaie sur Pharaon, est le même Moïse qui va demander à Dieu, Seigneur, c'est bon, arrête la plaie. Amen. Donc voici le projet du Seigneur pour nous, pour le monde en 2023. Nous croyons que sa volonté, qui est de faire du bien, va se manifester. Et même s'il y avait des arrêtés qui rimaient avec le mal, nous croyons qu'il n'y aura pas de dégâts, que les vies ne seront pas touchées, que les vies seront préservées, que les gens ne tomberont pas malades, que les vies seront mises au large au nom de Jésus le Christ. Amen. Merci Seigneur pour ce moment glorieux passé dans ta présence par ton esprit. Nous te rendons l'honneur, la louange et la gloire, Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.